Il est 7h47 sur Sud Radio. Oui, vous entendez des chats et des chiens, parce que selon un chercheur, les chiens et les chats seraient néfastes pour la biodiversité et le climat. D'où la question que nous posons en forme de provocation un peu d'ailleurs. Est-ce qu'il faut limiter leur nombre? Nous sommes avec Christophe Marie, c'est le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que chats et chiens sont une menace pour la biodiversité et le climat ? Alors, dans ce qui a été dit par ce chercheur, il y a d'abord de la provocation. Effectivement, nous, on répond à deux niveaux. En ce qui concerne l'impact des chats sur la biodiversité, effectivement, le chat a un impact négatif dans le sens où c'est un prédateur. Et là, on répond qu'il y a une nécessité de limiter le nombre de chats, c'est une évidence. Et c'est pour ça qu'on soutient des campagnes de stérilisation, que ce soit pour le chat errant ou bien même les chats particuliers qui restent à divaguer. Maintenant, cet impact négatif du chat, il est infime par rapport à la transformation de l'habitat des espèces, y compris d'ailleurs pour raser des espaces pour des routes, des villes, mais aussi des champs, etc. Ouais. Donc là, en l'occurrence, la nécessité et l'urgence, c'est effectivement de mettre en place des campagnes de stérilisation importantes de chats errants. D'ailleurs, dans le projet de loi du budget 2024, il y a effectivement une enveloppe de 3 millions d'euros qui est à destination des municipalités, c'est la première fois que ça se fait, pour accompagner les municipalités qui mettent en place des campagnes de stérilisation. Mais est-ce que ça ira suffisamment loin? Parce que des chats errants, certes, il y en a, mais enfin, pas à ce point-là quand même, quoi. Alors là, je parle de la France, hein. Je connais pas la situation dans le monde, quoi. Oui, non, mais là, je parlais de la France également. Ouais. Encore une fois, c'est pas là surtout pour les chats, le problème, il est tout à fait possible d'être réglé à partir du moment où tout le monde s'y met et limite la surpopulation des chats. Maintenant, encore une fois, l'impact sur la biodiversité, ça n'est pas tant la prédation du chat, c'est un contexte beaucoup plus global, plus général de transformation de l'habitat des espèces sauvages. En revanche, là où on est, mais alors totalement en opposition, et même c'est vraiment assez scandaleux ce qui a été dit par rapport aux chiens. L'impact sur le climat, évidemment, on ne rase pas des forêts pour faire de la pâtée pour chiens, c'est pas ça. C'est vrai, il dit il faut alimenter les chiens, notamment les plus gros, et une bonne partie de la déforestation servent à la culture, qui vont servir aux aliments pour animaux domestiques. Mais c'est là où c'est faux. Alors, c'est vrai qu'effectivement, si on parle de la forêt amazonienne, par exemple, 65% de la destruction de cette forêt est due justement à la transformation de cette forêt pas en élevage, mais pour justement favoriser et produire du soja qui servira aux élevages, pour les élevages d'animaux, mais pour la consommation humaine. Les produits animaux qui se retrouvent pour les boîtes de chats à chiens, ce sont des sous-produits carnés issus de l'alimentation humaine. Donc elle est là l'hypocrisie, c'est de mettre la responsabilité sur des chiens, alors que la problématique du climat, et c'est une réelle enjeu, quand on parle de l'impact de détruire des environnements pour faire du soja qui se retrouve sur l'alimentation du bétail, et cet impact-là, d'ailleurs l'impact de l'élevage est bien supérieur en termes d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple, que tous les transports réunis. Donc c'est pas un petit sujet, et je me rappelle très bien de l'accord de Paris, c'était en 2015, 2005, alors je sais plus du coup, mais 2015. On avait été reçus à l'Élysée, on avait dit mais il faut impérativement parler de l'impact de l'élevage sur les réchauffements climatiques. On nous avait dit on va pas parler de ça, vous connaissez la puissance de la FNSEA, etc. Donc au final, on se cache les yeux sur une réalité. Effectivement, actuellement, on estime que 80% de la déforestation est due à l'agriculture. Ça, c'est le rapport de l'Organisation des Nations Unies de 2015 justement qui le dit. C'est vrai. Christophe Marie, on va pas refaire le débat autour de la COP28. Oui, c'est vrai. C'est dû effectivement à une agriculture pour nourrir une population qui est de plus en plus importante aussi dans le monde. Ça. Et bien sûr, il faut probablement revoir les choses. Et puis, alors pour les chats, je reprécise aussi parce qu'on l'a pas dit, mais c'est parce que évidemment, ce seraient des prédateurs pour les oiseaux, pour certains oiseaux. C'est pour ça. Merci Christophe Marie. Je pense qu'on continuera à refaire un débat autour de ça parce que c'est une question intéressante et en tout cas, à voir les commentaires sur les réseaux sociaux à notre question, ça en suscite énormément. Merci Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot.